Ampine, sur sa moitié supérieure. Car il est certain qu'au début les cerveaux pénétrèrent durant les 12 premières années comme cela a été indiqué, et c'est de la force, de la lumière intérieure, de la Malkout se trouvant dans les premières Netzah, Od et Yesod de Tebuna qui pénétrèrent avec les cerveaux à l'intérieur de Zahir Ampine que Léa sortit alors dans leur dos, comme cela sera indiqué en son temps avec l'aide de Dieu. Et lors de la 13e année, lorsque Keter apparut et que ces nouvelles Netzah, Od et Yesod recouvrirent Léa, Léa se retrouva alors entre elle et le torse de Zahir Ampine. Il se trouve donc que Léa fut recouverte par ses extérieurs, grâce à ces blancheurs des nouvelles Netzah, Od et Yesod extérieurs. Et c'est le sens du fait que Léa soit appelée monde caché. Comprends bien cela. Mais ceci n'était pas le cas de Rachel car cette blancheur s'était déjà arrêtée et elle restait donc exposée. Ainsi, c'est le monde révélé qui devait se trouver dos à dos comme cela a été expliqué en son temps. Ces blancheurs adoucirent donc les jugements du dos de Léa qui se tenait la face dirigée vers le dos de Zahir Ampine. Et ces blancheurs recouvraient son dos à elle en l'adoucissant. C'est également pour cette raison que Léa n'est pas mentionnée dans l'Hydra, car elle était cachée et contenue dans la Keter de Rachel comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ensuite, cette extrémité des cheveux de Zahir Ampine se propagea dans son dos mais pas du côté de sa face afin de ne pas la recouvrir. Et elle se propagea également à l'arrière pour dissimuler et recouvrir cette blancheur de la nuque comme cela est indiqué dans l'Hydra. Bien qu'il soit question plus haut d'Arik Ampine car cela se réfère à Zahir Ampine. Ainsi, il se trouve que la Keter de Zahir Ampine n'était pas encore attachée aux premières Netzah, Od et Yesod, au Tzadi de Tselem qui pénétra par le secret des cerveaux à l'intérieur de Zahir Ampine. En vérité, il s'agit d'un corps attaché à ces nouvelles Netzah, Od et Yesod suspendu à l'arrière du torse comme nous l'avons indiqué. En réalité, elle est davantage attachée aux Netzah, Od et Yesod intérieurs car les nouvelles Netzah, Od et Yesod sont suspendus sur les côtés, à l'arrière de Zahir Ampine, et Tiferet est attaché et repose sur les cerveaux que sont les premières Netzah, Od et Yesod comme cela a été indiqué, les nouvelles Netzah, Od et Yesod ne les séparant pas. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que l'axe central de Zahir Ampine descend parfois et que Keter ainsi que Da'at de Zahir Ampine descendent, alors que les deux axes de Okma et Bina restent à leur place. Cependant, comment est-il possible que cet axe central qui est associé au torse descende alors que les deux autres axes restent à leur place? On comprendra en fait, d'après ce qui vient d'être expliqué, que le corps de Keter n'est pas un corps attaché au cerveau de Zahir Ampine et qu'il peut donc s'élever ou descendre à volonté sans que les deux autres axes ne s'élèvent ou descendent avec lui. Et cette élévation ou cette descente dépendent de la descente ou de l'élévation des nouvelles Netzah, Od et Yesod à l'arrière de Zahir Ampine. Comprends bien cela. Grâce à cela tu comprendras le sujet de la 13e année qui correspond à la descente de Keter, car cette Keter était la Tiferet attachée aux premières Netzah, Od et Yesod des cerveaux, et sa descente ne demanda pas de temps mais se fit immédiatement puisque lors de la descente des cerveaux Keter resta placée au-dessus d'eux. En vérité, puisqu'il fallut ajouter de nouvelles Netzah, Od et Yesod, que Tiferet reposa sur les cerveaux, et que les nouvelles Netzah, Od et Yesod descendissent pour se propager jusqu'au torse, à l'arrière de Zahir Ampine, cela demanda le temps de la 13e année. Ainsi, c'est à partir de l'extrémité de cette blancheur qui apparut à partir des nouvelles Netzah, Od et Yesod qui s'étendait jusqu'au torse, qu'apparut la Keter de Rachel. Commentaire, il me semble, à moi et Yim, que c'est à partir de la Malkout se trouvant à cet endroit, tout comme les assortis de la Malkout des premières Netzah, Od et Yesod intérieur de Tebuna. Puisqu'elle commençait au niveau du torse, c'est pourquoi Léa qui se trouvait cachée à cet endroit est prise en compte avec la Keter de Rachel. Comprends bien cela. Ceci constitue le secret des deux rois qui utilisent une seule couronne, car ces nouvelles Netzah, Od et Yesod provenaient du réceptacle de la Tiferet de Tebuna qui s'agrandit comme cela a été indiqué. Ainsi, elles furent toutes désignées sous le nom de Tiferet de Tebuna. À partir de son sommet ce fut donc la Keter de Zahir Ampine qui apparut, et à partir de son extrémité ce fut la Keter de Rachel. Ce sont donc deux rois qui utilisent la même couronne. Sache que tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire que Rachel ne prit que l'extrémité de ses blancheurs, se réfère à lorsqu'elle se trouvait à l'arrière. Car ensuite, lorsqu'elle grandit et se retrouva identique à Zahir Ampine, ou bien lorsqu'elle se retrouva identique à lui face à face avec une seule Keter identique aux deux, alors tout comme la Keter de Zahir Ampine provenait pas de lui-même mais uniquement de Tebuna, de même la Keter de Rachel provenait de Tebuna et non d'elle-même. En effet, Ima devint sa Keter à lui et la sienne à elle. Comprends bien cela. 6e enseignement. Nous allons maintenant expliquer le Tzadi de Tselem qui apparut à partir des premières Netzah,
Od de la troisième Tebuna qui est seconde. Ainsi, les lumières que sont les cerveaux de Zahir-Anpin se revêtirent d'elle, ce vêtement étant attiré par la spiritualité et lui étant subordonné. C'est pourquoi le tout n'est considéré que comme appartenant au corps de Zahir-Anpin et non à Tebuna. Or ce vêtement se sépara de sa nature première qui était celle de Tebuna pour prendre celle de Zahir-Anpin lui-même, et il devint précisément le corps de Zahir-Anpin en étant appelé essence de sa propre essence et chair de sa propre chair. Car le corps se comporte en fonction de l'aspect spirituel qu'il contient. C'est la raison pour laquelle les 10 séphirotes de Zahir-Anpin sont prises en compte à partir de Okma qui est appelé commencement comme cela a été indiqué, et non à partir de Keter ou de Ez, et à partir de Okma tout est considéré comme étant le corps de Zahir-Anpin lui-même, soit Okma, Bina, Da'at, Ez, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod. Comprends bien cela. Grâce à cela tu comprendras ce qui t'a été expliqué à propos du secret de la croissance de Zahir-Anpin qui se fit grâce à la pénétration de ses cerveaux car au début il ne possédait que les 6 extrémités, et il grandit ensuite en obtenant 9 séphirotes. Or ceci se fit grâce aux 3 séphirotes Netza, Od et Yesod Dima qui pénétrèrent en lui pour donner les 9 séphirotes. Et si l'on ne considérait pas que cela fait partie du corps de Zahir-Anpin lui-même et qu'il s'agit de la chair de sa chair, comment aurait-il pu grandir grâce à elle? En vérité, puisqu'elle ne faisait plus partie de la chair d'Ima mais constituait uniquement la chair de Zahir-Anpin, Zahir-Anpin grandit en substance. En effet, une partie de la Netza de Tebuna se mélangea à 2 parties de la Ez de Zahir-Anpin, et ceci donna la Okma de Zahir-Anpin. La partie centrale de la Netza, d'Ima, se mélangea à la partie inférieure de Ez et à une partie de la Netza de Zahir-Anpin. Et ceci donna la Ez de Zahir-Anpin. Et la partie inférieure de la Netza d'Ima s'associa avec les 2 parties inférieures de la Netza de Zahir-Anpin. Et ceci donna la Netza de Zahir-Anpin. Il en fut de même pour les 2 autres séphirotes, jusqu'à obtenir 9 séphirotes complètes. Il se trouve que ces cerveaux se propagèrent dans l'ensemble des 9 séphirotes de Zahir-Anpin, et ils possédaient 2 vêtements, un vêtement pour les Netza, Od et Yesod de Tebuna, et le second pour le torse de Zahir-Anpin dont se revêtirent les Netza, Od et Yesod de Tebuna. Il se trouve qu'un vêtement se trouvait à l'intérieur d'un autre vêtement. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il faille étudier le fait que nous ayons dit plus haut qu'une partie de la Netza d'Ima se mélangea à 2 parties de la Ez de Zahir-Anpin pour donner la Okma de Zahir-Anpin. Or nous avons dit là que l'une revêt l'autre. Ainsi, le principe des cerveaux ne correspond qu'à ceux qui se trouvent dans les Okma, Bina et Da'at de Zahir-Anpin. Car les autres cerveaux qui se propagèrent via les axes ne sont pas précisément des cerveaux. Ceci sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Sache que ces cerveaux de Okma et Bina se propagèrent à partir de l'accouplement d'Abba Elma, depuis les cerveaux mêmes à Abba Elma, depuis la tête des Okma et Bina d'Abba Elma. En vérité, les 2 gouttes de Da'at que sont Ez et Gebura se propagèrent à partir des Ez et Gebura qui se propagaient dans les 6 extrémités du torse d'Abba Elma, et non depuis la Da'at même d'Abba Elma. Or il aurait été approprié que lorsque cette Da'at pénétra dans Zahir-Anpin il en fut ainsi, c'est-à-dire que Okma et Bina seraient restés dans la tête par le secret des cerveaux, alors que Da'at se serait propagé vers le bas dans le torse de Zahir-Anpin, dans ses 6 extrémités, et Da'at ne serait donc pas resté dans sa tête associée à Ez et Gebura. En vérité, il n'en fut pas ainsi car au début Da'at apparut rassemblée dans sa tête, à partir de Ez et Gebura, et ensuite elles se propagèrent également dans les 6 extrémités. Ce sujet a été bien expliqué dans l'enseignement sur car l'Éternel est un Dieu de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a 2 déotes de Zahir-Anpin. Le sens de la chose c'est qu'il a été expliqué plus haut que la Keter se trouvant en lui est le tiers inférieur de la Tiferet de Tebuna, le réceptacle de Tebuna elle-même avec la lumière qu'il contient. Et c'est une très grande lumière comme cela a été indiqué car le corps de Keter est petit vis-à-vis des lumières qu'il contient. C'est pourquoi ces lumières avaient la force d'élever la Da'at de Zahir-Anpin via l'axe central, à l'image de Keter, et de devenir des cerveaux dans sa tête, à l'image de la Da'at du cerveau d'Abba Elma qui se trouvait dans leur tête. Ainsi, sache que tous ces cerveaux qui pénétrèrent à l'intérieur de Zahir-Anpin, ce qui correspond au Tzadi de Tselem, s'élevèrent tous à nouveau par le secret de la lumière réfléchie. Car partout où la lumière directe descend, il faut qu'il y ait une lumière réfléchie qui revient. Comprends bien cela. Il se trouve que dans les cerveaux des axes de droite et de gauche qui sont Okma et Bina il existe également une lumière réfléchie, et il se propage de bas en haut. En vérité, ce que nous enseignons ici ne concerne que la lumière réfléchie de Da'at,
car il s'agit du secret des eaux qui font croître l'arbre comme cela a été indiqué dans le premier enseignement. Mais nous allons d'abord expliquer la propagation des 5 Hasadim dans le torse de Zahir Anpin ainsi que sa croissance en 13 années et un jour, car tout comme nous avons expliqué plus haut dans le troisième enseignement le sujet de la pénétration de tous les cerveaux jusqu'à 13 ans et un jour. De même il nous faut expliquer le sujet de la propagation des Hasadim et leur retour de bas en haut au cours de ces 13 ans et un jour. Or ceci est proche de ce qui a été indiqué dans le troisième enseignement à propos de la durée des 13 années et un jour pour la pénétration de tous les cerveaux. Le sujet en est qu'il a déjà été expliqué que le principe de la croissance de Zahir Anpin c'est qu'elle se fit grâce aux Hasadim de Da'at qui se propagèrent dans les 6 extrémités de Zahir Anpin. Ainsi, elles ne le firent pas croître tant que la couronne de la Yesod de Tebouna n'eut pénétré à son emplacement, dans le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin, car c'est seulement à ce moment qu'elles sortirent de là et grandirent, et c'est ainsi qu'elles le firent croître. Il se trouve que la sortie de ces Hasadim de la couronne de Tebouna fut retardée pendant une durée de 6 années et un jour après la grossesse et 2 années d'allaitement, car jusqu'alors ce furent les différentes parties des Netza, Od et Yesod de Tebouna qui pénétrèrent et firent 6 trajets correspondant aux 6 Séphirot Keter, Okma, Bina, Da'at, Ezed et Gebura. Et avec le tiers de Tiferet cela donne 6 années et un jour. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'elles effectuèrent 7 trajets correspondant à Okma, Bina, Da'at, Ezed, Gebura, Netza et Od. Et avec le tiers de Tiferet cela donne 7 années et un jour. Avant que les Hasadim commencent à pénétrer dans la tête de Zahir Anpin, et elles n'achevèrent pas d'arriver à leur emplacement à partir duquel elles commencèrent à grandir tant que ne fut arrivée la fin des 7 années et un jour, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il est décrété que les achats de biens mobiliers effectués par des enfants de 6 ans et un jour sont valides, car c'est le secret de Da'at qui correspond aux Hasadim. En effet, c'est à ce moment qu'elles commencent à sortir et à se propager dans les 6 extrémités appelées biens mobiliers parce qu'elles définissent le périmètre situé au-dessus du plancher qui est la malcoute de Rachel. Et c'est dans les 6 extrémités qui sont les biens mobiliers que Da'at commença à se propager. C'est pourquoi les achats de biens mobiliers sont valides car ils possèdent déjà une Da'at au-dessous de ce qui touche les biens mobiliers. Cependant, en ce qui concerne le plancher, il ne possède pas encore de Da'at puisque Da'at ne s'est pas encore propagé dans le plancher qui correspond à Malkout. Et lorsque Da'at se propagea dans Malkout qui était le plancher, elle acquit alors la terre comme cela sera expliqué en son temps. En vérité, il y en a qui héritent parfois de leur état, et il y a des opinions selon lesquelles les achats des jeunes enfants ne sont valides qu'à partir de 8 ou 9 ans. Le sens en est que cela dépend si l'on prend également en compte les 2 années de l'allaitement avec les 7 années, dont nous avons parlé. Car on obtient alors 9 ans et un jour. Ainsi, après ces 9 années les Hasadim qui étaient les 2 tiers de la Z de Tiferet et les Z de Netza et Od se trouvaient déjà révélés comme cela a été indiqué, et elles se propagèrent à leur emplacement véritable. C'est pourquoi la relation à l'âge de 9 ans et un jour est une vraie relation. En vérité, il n'est apte à engendrer qu'après qu'elle se soit à nouveau élevée par le secret de la lumière réfléchie jusqu'au cerveau et que ceux-ci aient grandi, c'est-à-dire les 4 Séphirot Keter, Okma, Bina et Da'at, et ceci en 4 autres années. Ainsi, il achève ses 13 ans et un jour. Et ses cerveaux ayant déjà grandi, il est alors apte à engendrer, ce qui n'était pas le cas avant la croissance des cerveaux essentiels, lorsqu'il avait 9 ans et un jour, car sa relation était alors une vraie relation mais il n'était apte à engendrer que par accident. Nous allons maintenant expliquer comment cette croissance se fait grâce aux Hasadim révélés. Le sujet en est que la lumière cachée ne ressemble pas à la lumière révélée. C'est pourquoi la lumière des Hasadim révélés était double lorsqu'elle se trouvait dissimulée à l'intérieur de la couronne de Bina. Il se trouve donc que la lumière de ces Hasadim qui se révélèrent doubla en comparaison avec ce qu'elle était lorsqu'elle était cachée, et lorsqu'elle s'élevèrent via la lumière réfléchie, jusqu'aux 2 Hasadim et un tiers caché dont la lumière était double sauf qu'étant dissimulés on ne percevait que la moitié de leur lumière. Une force s'ajouta à elle et les fit grandir. Et c'est grâce à elle que se révéla le double de lumière en comparaison avec ce qu'elle contenait. Selon que la nature des eaux est de faire croître l'arbre et de révéler sa force, car ce qui existait en potentialité apparaît en réalité. Il se trouve que c'est grâce à la lumière réfléchie que toutes, que ce soit celles qui étaient cachées ou celles qui étaient révélées, virent leur force et leur lumière se révéler et devenir visibles, et elles doublèrent vis-à-vis de ce qu'elles contenaient au début. En vérité, le sujet de leur doublement a été expliqué dans le 3e enseignement, mais j'en ai omis une partie que je vais résumer maintenant. Ainsi, la Z se trouvant dans EZ doubla et de 26 tiers, 3 pour elle-même, 2 pour Okma et 1 pour Da'at. De même, la Z se trouvant dans Gebura de 26 tiers,
3 pour elle-même, 2 pour Bina et 1 pour Da'at. Et dans l'enseignement en question nous nous sommes demandé pourquoi chacune des Keter, Okma, Bina et Da'at de Zahir en Pin ne contenait que 2 tiers alors que chachune des 5